herself. Elle donne naissance à un enfant elle-même qu'on appelle Isaac. L'enfant portait tellement la préfiguration de la personne du Christ que lorsque l'enfant commence à grandir, Abraham entend des dieux. Donne-moi ce faisceau. Parce que les enfants qui naissent d'eux-mêmes sont censés être des sacrifices. Donne-moi cet enfant-là. Et Abraham savait que cet enfant ne vient pas de moi. Vous savez, quelquefois, on refuse de donner à Dieu parce qu'on pense que nous avons reçu de nous-mêmes. Et comment Sarah est devenue enceinte? Parce qu'elle est devenue enceinte sans l'aide d'Abraham. La Bible dit que pour que Sarah devienne enceinte, Dieu est descendu pour visiter la maison d'Abraham. Et Dieu libère quoi? La parole. C'est la parole qui prend forme dans la matrice de Sarah pour devenir un enfant. Dieu libère la parole. Et de cette parole, la Bible déclare que Sarah conçoit. Isaac a une vie présentant beaucoup de similitudes à l'image du Christ. Amen. Isaac n'était pas lui-même le Christ. Isaac était l'image. Rappelez-vous qu'il était le fils bien-aimé de son père. Offre-moi ton fils. C'est lui que tu aimes le plus. L'unique. Dieu passe par Sarah pour présenter ce qu'il allait faire du monde. De par Isaac est sortie toute une généalogie, toute une suite de enfants. Et plus tard, on arrive dans Luc chapitre 1. Il y a à ce moment-là une vierge. Les commentateurs disent qu'elle pouvait avoir entre 12 et 15 ans. Elle s'appelait Marie. Son mari pouvait avoir 19 ans. Un très jeune couple. Cette femme était où elle était. Elle voit une présence angélique entrer chez elle. Elle dit, wow, je te salue Marie, car tu es pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu enfanteras. Marie dit, oh, oui, ce que tu me dis, c'est bizarre. Comment j'enfanterai? Je ne connais pas d'homme. Alors je lui dis, ne t'inquiète pas. Ce que je viens de te dire, je l'ai fait auparavant. Écoute, tout ce que Dieu te dit, il est capable de le faire parce qu'il a déjà fait avec quelqu'un d'autre. Vous savez pourquoi tu peux faire confiance en Dieu? Pourquoi tu peux donner ta vie entre les mains de Dieu? Parce que c'est un expert en la matière. Amen. Il en a fait avant, il a l'expérience dans cette affaire. Marie dit, je suis vierge, je ne connais point d'homme. Dieu l'a fait dans des conditions beaucoup plus difficiles. Elle était avancée en âge jusqu'au point où elle ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Ça, c'était déjà des moments plus difficiles. Marie, Dieu a été en mesure de résoudre le cas les plus compliqués que ton cas. Vous savez, lorsqu'on a un problème, on a souvent comme l'impression que ce problème est le plus compliqué de tout le problème au monde. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente, mais quel est le problème qui te tourmente? Je te présenterai le Dieu qui est capable de résoudre ce problème. Et il a été en mesure de débloquer les cas les plus compliqués que celui-là. Alléluia. Marie, ton cas est plus facile. Celle-là était avancée en âge. Son mari était avancé en âge. Les deux ne pouvaient plus jamais espérer avoir d'enfants. Mais la
la Bible dit que Sarah elle-même, Palado Zakarabrasita Vaaya Shahai. Palabros Iviaha. Vous savez qu'il y a des personnes qui croient que Dieu, pour les aider ou pour le sortir de quoi qu'ils sont, ils ont besoin de l'approbation des hommes. People don't matter. They don't matter at all. Sarah elle-même, pour quelque chose qu'on a normalement à deux, mais Sarah elle-même. Dieu est de loin plus capable que tout ce qu'on peut concevoir ou imaginer. De loin. Marie donne des excuses. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai pas encore de mari. Je n'ai jamais connu de mari. Don't stress yourself. Je connais les plans que je forgeais sur ta vie, Marie. Amen. C'est un plan de bonheur et non de malheur. Amen. Afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Je ne viens pas parler pour parler. Je viens parler parce qu'il y a tout un plan en arrière. Crois seulement la parole. Marie reste, Marie dit, je sais que c'est difficile. Je n'ai jamais moi-même entendu parler de ça. Vous devez comprendre que l'Hébreu 11 a été écrit après Marie. Elle n'a pas eu le temps de lire ça. Elle pensait être la première à avoir vécu ces choses. Comment cela me fera-t-il? Pose-t-elle la question à l'ange. L'ange dit, t'inquiète pas. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Amen. Ainsi l'enfant qui naîtra de ton ventre sera appelé saint, sera appelé fils de Dieu. Amen. Vous lui donnerez le nom de Jésus. Amen. Ce qui veut dire sauveur, Yeah. Messie. Lorsque la femme conçoit parce qu'il y a la sémence de l'homme qui rentre dans la femme et qui va se développer dans l'embryon qu'on appelle le placenta. Et rien qu'avec le sang de l'homme, on peut avoir plus de 90, 90, 99, 99% de l'appartenance de la paternité. Parce que le sang vient de l'homme. Yes. La femme met des éléments comme le chromosome. Et elle fait traverser de l'oxygène dans son placenta. Et par son cordon ombilical, elle nourrit, mais son sang aussi est mélangé à l'enfant. C'est dans ton domaine, non? Si tu bouges la tête, c'est que c'est bien. C'est-à-dire que dans le placenta de Marie, il n'y avait pas la participation de Joseph. Les sangs qui étaient dans le ventre de Marie n'étaient pas les sangs de Joseph. Alléluia. C'était les sangs de qui? Si on devait faire l'ADN à Marie, les sangs qui étaient dans le placenta de Marie étaient le sang de la parole. Amen. Qui était Dieu. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Si vous lisez bien votre Bible, vous ne verrez jamais voir. Commencez à lire Genèse jusqu'à Malachie. Vous ne verrez pas où Dieu est représenté comme fils. Vous ne verrez pas ça. C'est là que Dieu commence à voir l'image du fils. Parce qu'il doit naître. Et lorsque Dieu naît, amène-moi une chaise, je finis avec ça.
Amène-moi une chaise. Lorsque Dieu naît parce que la parole est en train de vouloir féconder la femme. Je vais te mettre en constant. C'est toi que j'aime beaucoup utiliser pour les exemples. On va bientôt prier. Voyez. On va juste mettre une chaise, mais je vais m'expliquer après. Sit down, sir. Sit down. Et plusieurs personnes pensent qu'au ciel, il y a seulement une chaise. Et puis il y a un vieux avec une grande barbe, avec une longue robe, assis. C'est Dieu. Apocalypse dit qu'il y a des trônes. Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5, il y a des trônes, il y a des 24 vieillards, et des êtres vivants qui ont aussi des trônes. Ça s'appelle les conseils divins. Il y a beaucoup de sièges. Les gens qui disent non, la présence de Dieu, c'est seulement seul Dieu qui est assis. C'est faux. On peut adorer assis et on est dans la présence de Dieu. Amen. Je mets seulement une chaise ici, mais ne mettez pas votre esprit dans le ciel. Dans le ciel, c'est seulement une chaise. Okay? Il y a beaucoup de sièges. Il y a des rois, il y a des trônes. Okay? Mais nous allons faire cette illustration avec une chaise ce soir. La prophétie est en train de vouloir s'accomplir. La sémence de la femme écraserait la tête du serpent. Mais avant que la prophétie ne vienne sur terre, il y a réunion dans les cieux. Qui doit aller descendre pour accomplir l'ainsi dit l'Éternel. Dans ce temps-là, il y avait un système qui avait été mis au préalable. Dès le commencement, Dieu tuait un animal pour permettre à l'homme de continuer à avoir une certaine relation avec lui. Ainsi, depuis ces temps-là de Genèse chapitre 3, jusque dans Malachie ici, les hommes ne continuent à avoir des relations avec Dieu que par le canal du sang. On tue et on tue les animaux. Mais le problème avec l'animal, c'est que lorsqu'on tue un animal, l'animal n'est pas éternel. On continue ainsi à tuer autant d'animaux. Qu'en est-il pour ceux qui étaient pauvres? Qui n'auront pas beaucoup d'argent pour sacrifier aux animaux. Nous sommes de nos jours où, quelquefois en Afrique, manger la viande, c'est un luxe. Qu'en serait-il pour tuer un animal donné pour offrande l'expiation des péchés? Il y a réunion dans les cieux, il y a des sièges, Vous voyez des sièges, il y a des sièges, il y a réunion. Et lui, c'est Dieu. Je pose la question en disant, nous avons besoin de quelqu'un pour aller représenter. Nous avons besoin de quelqu'un qui aille représenter. Que la parole s'accomplisse. Que la prophétie s'accomplisse. Mais qui doit aller? Les anges sont esprits, ils ne sont pas des personnes. Et comme ils ne sont pas des personnes, ils n'ont donc pas les sangs. Can you suit? Yes. Comme les anges sont des esprits, ils n'ont pas les sangs. Les 24 êtres vivants, les 4 vieillards sont des esprits. Ils n'ont pas les sangs. Mais celui qui doit naître doit être un enfant ayant en lui le sang pour que ça ne soit pas de la tricherie. Alléluia. Mais qui doit aller? Rappelez-vous Elohim. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Elohim est quelquefois tellement puissant qu'Elohim, dans sa grandeur, ne peut même pas approcher l'homme. Il va les détruire. À cause de l'atmosphère qui règne autour d'Elohim, il est mieux pour les pécheurs d'aller en enfer
et d'être dans la présence de Dieu. Il est tellement feu dévorant qu'un pécheur sera à l'aise en enfer que dans la présence de Dieu. Et c'est dans ces moments-là que la parole dit, je dois aller. La parole a été libérée des dieux. Et la parole est rentrée dans ma vie. La parole a été faite chair. Vivant parmi les hommes. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Nous l'avons dit à l'introduction, c'est que la parole ne se libère jamais des dieux. Là où la parole est, il est. Sa présence est toujours accompagnée de sa parole. Les deux sont attachés. Amen. Même lorsque la parole vivait sur la terre, la parole était toujours attachée au Père. Le moment où le détachement de la parole a commencé à être fait du Père, c'est le moment où il fallait prendre maintenant les péchés de l'humanité et les verser sur la parole. Lorsque la parole venait, la parole, si vous ne comprenez pas ça, vous n'arriverez jamais peut-être à comprendre l'œuvre du salut. That's the reason why I'm taking time. Bazabro Kashaya, Lord help me teach this. La parole a quitté le conseil divin, sachant que je vais mourir. Elle avait 12 ans, la parole. Ses parents lui ont oublié. La parole dit à ses parents, ne savez-vous pas que je suis venu pour m'occuper des affaires de mon père? La parole savait qu'elle devait mourir. Mais ces jours-là, la parole arrive à Gethsemane. La parole dit, je ne vais plus mourir. Non, si c'est possible, enlève cette coupe de moi. Je ne saurais pas. Non, je ne saurais pas. Qu'est-ce que la parole n'arriverait pas, cette séparation? Elle a toujours été attachée à Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Amen. Elle a toujours été attachée à Dieu. Et dans Dieu, il n'y a jamais aucune iniquité. Déposons les péchés de l'humanité sur la parole. On doit détacher la parole de Dieu. Et la parole dit, I don't want God. It's not I'm afraid to die. Non, mais cette séparation-là. On déverse le péché de l'humanité sur toute la parole. C'est pour la toute première fois que la parole parle du Père qui l'a abandonné. Et là, la massabataille. Père, pourquoi as-tu abandonné? Tout devient noir pour que les hommes n'arrivent même pas à voir à quoi ressemblait la parole. La parole s'est dépouillée en laissant les péchés sur elle. En laissant tout ce qui pouvait être fait à l'homme lui arriver. Tout de mauvais qu'on pouvait penser est arrivé à la parole. La parole qui, elle, au commencement, a habillé Adam et Ève. On l'a cloué à la croix toute nue. On lui a ravi tout ce qu'il avait. La parole qui était porteur de gloire, on a mis sur elle l'humiliation. Quand
vous de moi? Plusieurs s'arrêtent en disant, tu es le prophète, tu es... Mais lorsqu'on arrive à comprendre que la parole est arrivée à devenir fils de Dieu, traverser tout ceci, la parole dit, la condamnation qui devrait arriver sur l'homme a totalement été déversée sur elle. Tout ce que vous pouvez penser être mauvais dans le monde a été déversé sur la parole. Ainsi, lorsque la parole est morte, elle est descendue plus que le cœur. Il n'y a plus rien au monde, sur la terre et sous la terre, qui est plus puissant maintenant que le nom de Jésus. Amen. Parce que la parole avait été donnée au nom de Jésus. Amen. Avant ces temps-là, Jésus était un homme ordinaire. C'est après que la parole ait subi tout ça, que la parole soit morte, que la parole soit ensevelie, que la parole soit ressuscitée. C'est après ces moments-là que la parole a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. C'est maintenant à partir de ce moment-là qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. C'est le moment où la parole s'est attachée à l'humanité. Amen. C'est au moment où le nom de Jésus a reçu la sémence de la divinité. Amen. A reçu le sceau, l'autorité. Et à partir de ce moment-là, quand tu dis au nom de Jésus, en fait, les anges entrent en jeu parce qu'ils obéissent à l'autorité de la parole. Amen. Alléluia. C'est à partir de ce moment-là que lorsqu'on parle de Jésus, on l'identifie comme fils de Dieu. Il est le fils de la parole. Il est né de Dieu par la parole. Amen. Ici, dans le temps où nous sommes, je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit par quoi que ce soit. Si je peux installer en toi la parole, Amen. je peux installer en toi toute possibilité. Amen. Alléluia. The word alone. Toute chose a été créée par elle. Rien de ce qui n'a été créé sans elle. En elle était la vie. Et la vie est devenue la lumière des hommes dans un monde autant obscur. Ceux qui ont la parole voient toujours une lueur d'espoir. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi la parole, cela me suffit. Amen. Introduis-nous à la parole, cela me suffit. Et dit pour le salut, il suffit de croire. La parole a été faite chair. La parole est morte. Parce que si tu ne crois pas que la parole est morte, tu ne crois pas que la prophétie de Genèse chapitre 3, 15 a été réalisée. C'est là que la sémence de la femme seule, sans la participation de l'homme, a écrasé la tête du serpent. Amen. Parce que lorsqu'il mourait ce soir, il dit Tétélestai, tout est accompli. C'est là que toutes les prophéties de la Bible ont été finalement réalisées. On dit en lui, les Écritures sont oui et amen. Amen. Jésus-Christ. Crois en la parole. Crois au Fils. Crois que la parole a été faite chair. Crois dans ton cœur. Confesse de ta bouche. Tu arriveras au salut. Amen. J'aime comment Jean finit. Nous allons finir avec ça. On va prier.
Jean 1, dans le verset 12, il dit ceux qui ont reçu la parole devenue lumière. Cette parole-là leur a donné les pouvoirs. Eux aussi, de devenir enfants de Dieu. Tu ne peux pas amener quelqu'un à devenir ce que tu n'es pas toi-même. Parce que la parole a été rendue fils de Dieu. La parole c'est te rendre fils de Dieu. Amen. Parce que la parole a été en mesure de récupérer l'autorité qui a été volée dans le jardin. La parole peut récupérer tout ce qui a été volé dans quelqu'un d'autre. Parce que la parole, dès le commencement, a appelé en existence ce qui n'existait pas. La parole peut appeler n'importe quoi dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Ainsi, lorsqu'on dit que nous avons Christ en nous, est-ce que nous réalisons vraiment celui qui est au-dedans de nous? Est-ce que nous réalisons vraiment celui qui est au-dedans de nous? Ce soir, nous allons continuer la semaine prochaine. Ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un simplement, la parole dit en ta faveur, elle a dit tout est accompli. What do you believe? Parce que la parole a dit en ta faveur. En fait, est-ce que tu connais ce que les gens disent plus que ce que la parole dit de toi? Maintenant là, je n'ai même pas besoin de savoir ce que le monde et les autres disent de toi. Ils peuvent dire certaines choses qui frôlent la vérité. Mais la parole a été les seuls à dire je suis le chemin. Amen. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je le suis. Ce qui a été dit de toi peut être vrai, mais elle n'est pas la vérité totale. Il y a un seul qui détient la vérité totale. Après avoir agi ce soir-là, il dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Ce jour-là, la parole a déchiré l'acte dans les ordonnances condamnées. Ce jour-là, la parole est venue restaurer le lien qui avait été détruit. Il y a possibilité de vivre une vie différente. Il y a possibilité d'expérimenter le Dieu qui a marché avec les apôtres. Il y a possibilité de représenter Christ après que l'on ait rencontré Christ. C'est une personne, elle est vraie, elle est réelle. Même jusqu'à nos jours, elle parle. Et c'est elle que je suis venu t'introduire ici. C'est à elle que je suis venu t'introduire. Elle dit dans l'Apocalypse, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Est-ce que le problème, c'est que nous endurcissons souvent le cœur? Est-ce que nous endurcissons souvent le cœur? Est-ce que nous endurcissons souvent le cœur? Quelle est la voix qui parle au-dedans de toi?
sont les voix qui parlent au-dedans de toi. Ce soir, je connais toute une personne qui s'appelle la parole. Je veux t'introduire à cette personne. Et cette personne va te restaurer à ton héritage. Tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Toutes les mains sont mises sur la poitrine. En fait, ce sont la main droite. Je ne peux pas te demander si tu as déjà reçu le Seigneur.